Bonjour les enfants, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo sur les nombres. Alors, on va commencer par une première activité sur l'écriture chiffrée des nombres de 4 à 6. Tu vas répéter après moi. Regarde bien le nombre que montre mon doigt. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Alors maintenant, ça va être à toi de jouer. Montre-moi le 4. Très bien. Voici le nombre qu'il fallait montrer. Montre-moi le 5. Très bien, voici le nombre qu'il fallait montrer. Montre-moi le 6. Très bien, voici le nombre qu'il fallait montrer. Alors, je vais redemander la même chose, mais cette fois-ci dans le désordre. Montre-moi le 5. Voici le nombre qu'il fallait montrer. Montre-moi le 4. Voici le nombre qu'il fallait montrer. Montre-moi le 6. Voici le nombre qu'il fallait montrer. Saurais-tu me dire quel est ce nombre? Si tu as dit 4, bravo, tu as gagné. Et celui-ci? Si tu as dit 5, bravo, tu as gagné. Et celui-là? Si tu as dit 6, bravo, tu as gagné. Je vais te les redemander une nouvelle fois, mais dans le désordre. Saurais-tu me dire quel est ce nombre? Si tu as dit 5, bravo, tu as gagné. Et celui-là? Si tu as dit 4, bravo, tu as gagné. Et celui-là? Si tu as dit 6, bravo, tu as gagné. Voilà, nous en avons terminé sur l'écriture chiffrée des nombres de 4 à 6. Et maintenant, nous allons jouer avec les mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance avec Problématou. Si tu te souviens bien, Problématou est un chat qui aime résoudre des problèmes, c'est-à-dire qu'il aime transformer les nombres. C'est ce qu'on appelle faire des opérations. Donc nous allons faire différentes petites activités qui vont nous amener à faire des opérations. Alors, tu vas bien regarder, je vais comme d'habitude te montrer très rapidement une carte. Regarde bien. Et voilà. Alors, peux-tu me dire combien de carrés tu as vu? Tu en as vu 3? Oui, c'est bien. Regarde bien. Maintenant, le nombre de carrés qu'il y a sur cette carte. Combien as-tu vu de carrés sur cette carte? Tu en as vu un? Bravo, tu es un champion. Alors, saurais-tu me dire sur quelle carte il y a le plus de carrés? Oui, c'est sur cette carte-là. C'est sur celle où il y a 3 carrés. Combien est-ce qu'il y a de carrés en plus? Est-ce que tu saurais me le dire? C'est un petit peu difficile peut-être.
Alors, si c'est difficile, regarde bien. Le carré qui est le même sur les deux cartes, c'est celui du milieu. Mais il n'y a pas ces deux carrés-ci. Il y a donc deux carrés en plus. On a ajouté deux carrés. Je vais prendre un tableau et sur le tableau, je vais écrire de façon mathématique ce qu'on vient de dire. Sur une carte, on a un carré. Ça s'écrit 1. On a ajouté deux autres carrés. Le plus veut dire qu'on a ajouté. On en a ajouté 2, donc j'écris 2. Et quand on a un carré et qu'on en ajoute 2, ça fait 3. Et égale 3. Et égale 3 veut dire ça fait 3. Quand je prends un carré et que j'en ajoute 2, ça fait 3. 1 plus 2 égale 3. Une opération comme celle-ci, où il y a un plus, on appelle ça une addition. Est-ce que tu es prêt à continuer à jouer? Je vais te montrer les nouvelles cartes. Alors, combien de carottes est-ce que tu vois? Tu en as vu 3? Bravo! Alors, maintenant écoute bien. Nous disposons de 3 carottes, mais Range-tout Matou va les utiliser toutes les 3 pour faire une soupe. Combien de carottes va-t-il nous rester? Donc on a 3 carottes et Range-tout Matou va faire une soupe avec ces 3 carottes. Combien est-ce qu'il va nous en rester? Saurais-tu me le dire? Si tu as répondu 0, tu as gagné. Regarde bien, j'ai 3 carottes et je les coupe et à la fin, hop, je mets tout dans ma casserole et qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien du tout. Et on sait que rien du tout, c'est 0. Il reste donc 0 carottes à la fin, une fois que Range-tout Matou a utilisé les 3 carottes pour faire une soupe. Voyons comment cela va s'écrire de façon mathématique. J'ai 3 carottes et j'en enlève 3. J'en utilise 3 pour faire ma soupe, donc je les enlève. Ça s'écrit 3 moins 3. Le moins veut dire que je les enlève. Quand j'ai 3 carottes et que j'en enlève 3, à la fin, il n'en reste plus du tout. Il en reste 0. 3 moins 3 égale 0. Ça veut dire quand j'ai 3 carottes et que j'en enlève 3, il reste 0 carotte. À la fin, ça fait 0 carotte. On utilise un moins et on appelle cette opération une soustraction. Si tu te souviens bien, ici c'était une addition et là c'est une soustraction. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec les Mathématous. À la prochaine!